Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle mise en jeu spéciale hiver. Comment récupérer la distance perdue? Savez-vous que vous perdez 10 à 15% de votre distance habituelle rien que quand les températures baissent? Aujourd'hui, il fait 0 degré là où je me trouve en région parisienne au golfe de Feucherolles. Et sur les mises en jeu, puisque vous perdez ces fameux 10 à 15%, je vais vous montrer 3 étapes clés que vous devez mettre en application durant votre mise en jeu pour vous permettre de récupérer ces distances perdues. A tout de suite. Alors les 3 éléments qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment optimiser le driver que vous avez actuellement, comment choisir la bonne balle durant l'hiver et comment adapter sa technique face au fait que durant l'hiver, quand il fait froid, on manque de mobilité. Manque de mobilité égale manque de rotation dans le swing, manque de rotation est égal manque de vitesse. Donc je vais vraiment vous expliquer étape par étape comment améliorer ces 3 éléments-là. Donc en partant par le driver, tout simplement aujourd'hui, avec le driver que vous avez, regardez le loft. Donc moi j'ai un loft de 9 degrés. Savez-vous qu'avec la clé que vous avez tous reçue normalement avec vos drivers, vous pouvez tout simplement changer le loft de votre driver. Alors pourquoi est-ce que c'est important de changer le loft durant l'hiver? Tout simplement parce qu'on veut améliorer le carry de la balle. Donc vous avez une distance totale, c'est-à-dire le carry plus le roule de la balle. Et puisque durant l'hiver, quand les terrains sont gras, alors bon, aujourd'hui ils sont gelés, donc la balle va rouler un peu plus quand c'est gelé, mais dans la majorité des cas, quand le terrain est gras, la balle va beaucoup moins rouler. Ce qui veut dire qu'on doit augmenter notre distance au carry. Et tout simplement en changeant le loft de votre driver avec la clé que vous avez reçue, vous appuyez dedans, vous avez une sorte de petite vis là que vous enlevez, vous transformez votre driver, donc là j'ai un 9 degrés, je le transformerai en 10 degrés. Donc ce que je vous conseille, c'est de tout simplement rajouter 1 degré de loft. Si vous avez 10,5, vous le mettez à 11,5. Si vous ne savez pas comment faire, allez voir votre pro shop et demandez-leur de le faire pour vous. Ils vous le feront très gentiment. Là aujourd'hui au golfe de Feucherolles, ils m'ont prêté une clé pour justement changer mon driver parce que j'ai oublié la mienne à la maison. Et en fait tout simplement, si vous ne savez pas comment faire parce que ça peut vous paraître compliqué, laissez eux faire le travail pour vous aider. Donc rajoutez 1 degré de loft sur votre driver. Ça vous permettra d'augmenter également l'angle de décollage, ce qui en retour vous permettra de carrier la balle beaucoup plus loin. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, de cliquer sur le bouton s'abonner et également le bouton cloche juste à côté qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Deuxième élément, la balistique. Donc en termes de balles, je vais vous donner un exemple. Moi, pendant la saison normale, quand il fait bon, j'aime beaucoup jouer avec des balles qui sont un peu plus soft, molles. Donc j'aime bien jouer avec la Pro V1 de chez Titleist, qui est une balle premium. Mais durant l'hiver, quand il fait très froid, cette balle molle peut être, on va dire, plus optimisée si je vais vers un modèle qui est un peu plus dur, donc la Pro V1 X. Donc le fait que quand la balle est un peu plus dure, elle va sortir en fait un peu plus vite de la phase de club. Ce qui veut dire que pareil en retour, quand la balle sort plus vite de la phase de club, automatiquement on a une opportunité de gagner un peu plus en distance. Donc je passe pendant l'hiver d'une balle un peu plus soft à une balle plus dure. Donc évidemment, ça n'a pas forcément besoin d'être ce modèle de balle, mais choisissez, allez voir encore une fois votre pro shop et demandez-leur, tiens, quelles sont les balles qui sont un peu plus dures que celles que je joue actuellement dans mon sac. Vous allez voir que vous allez voir un expert qui vous donnera les bons conseils. Juste avant de passer sur la partie technique, donc comment adapter son swing par rapport à ces températures au froid qui limitent nos rotations dans le swing. Une chose qui est évidente mais que personne ne fait, c'est d'augmenter un petit peu la hauteur du tee, la hauteur de la balle sur le tee. Trop souvent, et même récemment, là j'ai vu des joueurs sur un parcours de golf qui tillaient la balle d'une façon à ce que la balle soit même pas à la hauteur de la tête de club. Si je demande à la caméra tout simplement de se rapprocher un tout petit peu, ce que je vois trop souvent, c'est que la balle est en dessous de la limite du driver qui est en haut. Donc ce que je vous conseille, le standard de base, c'est une demi-balle, vous l'avez sûrement déjà entendu. J'ai tellement froid aux mains que j'arrive même, même pas à mettre la balle sur le tee. Le standard, c'est une demi-balle au-dessus de la tête de club. Mais en période hivernale, pourquoi pas changer et mettre 3/4 de la balle. Testez. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne va pas vous aller. Et c'est OK. Il faut vous ajuster et voir qu'est-ce qui marche. Déjà standard, demi-balle au-dessus. Ça, c'est le minimum. Certains d'entre vous apprécieront le fait que vous mettrez la balle 3/4 au-dessus. Ça va vous permettre d'augmenter l'angle d'attaque au moment de l'impact, ce qui vous permettra d'augmenter l'angle de décollage. Pareil, pour vous donner l'opportunité de faire une seule chose, qui est le but de cette vidéo, vous permettre d'augmenter la distance au niveau de votre carry. C'est ça qu'on veut. Rappelez-vous une chose, c'est que pendant l'hiver, manque de mobilité, il fait froid. Quand il fait froid, le corps se refroidit. Quand le corps se refroidit, on n'a pas la capacité de tourner autant qu'on voudrait. Donc, ce qui se passe quand on ne tourne pas autant qu'on veut, c'est que les bras prennent le dessus, dominent le swing. Et quand les bras dominent le swing, en général, ça ne donne pas forcément des bonnes choses. Ce qui se passe, c'est qu'on va diminuer la vitesse de club, déjà de 1, parce que le moteur du swing, rappelez-vous, ça restera toujours le corps. Donc, le corps entraîne les bras, ce qui permet de générer
notre potentiel ou notre maximum de vitesse de club possible. Et ce qui se passe quand on joue que avec les bras, c'est qu'en général, on va couper la balle aussi, donc on va avoir une trajectoire de balle gauche vers la droite, donc on va perdre potentiellement beaucoup de distance. Donc ce qu'on veut quand le corps se refroidit, c'est de l'aider un petit peu. Et on veut l'aider en fait à travers notre setup. Donc dans notre setup, quelque chose de très facile que vous pouvez faire, c'est évidemment placer la balle sur la partie avant de notre stance. Donc moi j'aime bien le placer en face de mon épaule gauche, d'accord, parce que je suis un joueur droitier. Mais la chose surtout que je vais adapter, que je vais changer, c'est ma position du pied droit. Donc mon pied droit qui est habituellement placé devant moi, donc je vous donne un exemple. Quand mon pied droit est habituellement placé devant moi dans la position 12 heures, donc quand je suis à l'intérieur d'une aiguille d'une montre, devant moi c'est 12 heures et mon pied droit c'est mon aiguille. Quand mon aiguille pointe à 12 heures, ce qui se passe c'est que ça va limiter la rotation dans le backswing. Donc ce que j'aime faire, c'est placer le pied droit à 13 heures, juste comme ceci. Vous voyez, donc je passe de 12 heures à 13 heures. Et automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'en positionnant ce pied à 13 heures, c'est que ça va vous permettre d'avoir plus de facilité de tourner le bas du corps. Et quand vous tournez le bas du corps, ça va entraîner une meilleure rotation du haut du corps. Et ça, quand ça va se passer, c'est que du coup, maintenant, les bras vont suivre la dynamique du swing. Et c'est ça qui va vous permettre d'entraîner une bonne vitesse de club et aussi une bonne vitesse de balle, qui est la qualité de votre frappe de club. Donc la balle va sortir très vite de la phase de club, plus vite qu'habituellement, parce que justement, il y a une meilleure rotation du corps. Donc faites 2 à 3 coups d'essai avant de taper, d'accord? Vous arrivez devant votre coup, pied droit 12 heures, je l'ouvre à 13 heures, et là à partir de là, un coup d'essai, 2 coups d'essai, et ensuite je suis prêt à taper. Dans mes coups d'essai, la sensation est très agréable. Je viens de sentir que quand j'ouvre mon pied droit, dans mon backswing, c'est l'importance en fait de ces coups d'essai. On veut vraiment encourager beaucoup de rotation dans le backswing parce que plus vous allez tourner dans le backswing et plus ça va entraîner des bonnes choses dans le downswing. Donc rappelez-vous de ça, on ouvre le pied droit pour une meilleure rotation dans le backswing, ce qui va entraîner beaucoup de belles choses dans le downswing. Allez, trou numéro 18, flush roll, pied droit à 13 heures. On sent une bonne rotation, balle en face de mon épaule avant et on est prêt à taper.